Je m'appelle Hamid Nazari. J'avais 42 ans quand tout s'est effondré. Il était tôt le matin à Téhéran, vers 3 heures du matin, lorsque notre porte a été violemment enfoncée. Les gardiens de la Révolution sont entrés, armes au poing, leurs cris perçant le silence de la maison. En quelques secondes, ma femme Hila a été menottée et jetée contre le mur, et ma fille, Yasmine, s'est réveillée en larmes. Mais ce qui m'a vraiment bouleversé, ce n'était pas la brutalité, ni même le canon glacé d'un fusil appuyé contre ma tempe. C'était le regard de mon fils aîné, Arash, debout parmi les soldats. Il ne pouvait pas me regarder, parce que c'était lui qui nous avait dénoncés. J'avais dirigé une communauté chrétienne secrète pendant plus de 10 ans. Un petit groupe qui se réunissait dans les recoins les plus reculés de la ville, loin du regard du gouvernement. Je n'aurais jamais imaginé que la plus grande menace viendrait de chez moi. Cette nuit du 17 mars 2018 est restée gravée en moi comme une cicatrice. C'est à ce moment-là que j'ai compris que suivre Jésus pouvait me coûter tout, même le cœur de mon fils. Et là, au milieu du chaos, un calme qui n'était pas le mien s'est emparé de mon corps. Alors que l'interrogateur criait, j'ai senti une paix intérieure envahir mon esprit. C'était comme si quelqu'un me tenait de l'intérieur me disant « Je suis avec toi ». Je suis né et j'ai grandi à Téhéran, dans une famille chiite traditionnelle. Mon père était très respecté à la mosquée du quartier et dès mon plus jeune âge, on m'a appris à suivre scrupuleusement toutes les règles de l'islam. Je priais quotidiennement, je lisais le Coran avec dévotion et je n'aurais jamais imaginé abandonner la foi dans laquelle j'avais été élevé. Mais en 2007, ma vie a pris un tournant inattendu. J'étais ingénieur électricien et j'ai été affecté à un projet pour une entreprise internationale. C'est là que j'ai rencontré Thomas, un collègue étranger qui dès le départ m'a semblé différent. Il était respectueux envers tout le monde, ne médisait jamais, ne participait pas aux propos obscènes de ses camarades et semblait porter une paix intérieure que je n'avais jamais vue chez personne. Un jour, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander « Pourquoi es-tu comme ça ?» Il a souri et m'a répondu quelque chose qui a résonné dans ma tête pendant des mois. « Ce n'est pas moi, Hamid, c'est Jésus en moi. » Avant de partir, Thomas m'a donné une petite Bible en persan. Je l'ai cachée comme s'il s'agissait d'un livre dangereux, et c'était le cas. J'ai commencé à le lire en secret, la nuit, enfermé dans mon bureau. Chaque parole de Jésus m'interpellait. C'était comme si quelqu'un me parlait directement, brisant mes défenses. Je me souviens encore de la nuit où j'ai lu Jean 14,6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » J'ai fermé le livre, je me suis agenouillé là, et j'ai parlé à Jésus pour la première fois. Si ce que je lis est vrai, si tu es vraiment celui que tu prétends être, alors montre-le-moi. Cette nuit-là, je me suis endormi avec une légèreté que je n'avais jamais connue auparavant. Et le lendemain, quelque chose en moi avait déjà changé. Il m'a fallu 2 semaines pour le dire à Hila. Je m'attendais à ce qu'elle panique, crie ou me quitte. Mais elle m'a regardé sérieusement et m'a dit « J'ai remarqué que tu étais différente. Tu es plus calme, plus présente, plus aimante. Si c'est à cause de ce Jésus, alors je veux aussi en savoir plus sur lui. » À partir de ce moment, notre cheminement de foi est devenu un cheminement à 2. Nous avons commencé à étudier et à prier ensemble, et petit à petit, notre foyer s'est transformé. À la naissance de Yasmine en 2010, nous l'avons secrètement consacrée au Seigneur. Nous avons préservé les apparences, mais intérieurement, nous étions en train de former une toute nouvelle famille. Nous avons commencé à rassembler d'autres personnes chez nous. Petits rassemblements, louanges douces, lecture de la parole fenêtre close. Petit à petit, notre groupe s'est agrandi, malgré le risque. Nous vivions dans la peur, certes, mais aussi avec détermination. Nous savions que chaque âme touchée par l'amour du Christ valait le risque. Mais tout a changé ce matin-là en 2018. Alors que j'étais interrogé, humilié et menacé, je ne pensais qu'à la façon dont Jésus, lui aussi, avait été trahi, arrêté et injustement condamné. La douleur de voir mon fils aux côtés de ses ennemis était insupportable, mais malgré cela, ma prière n'était pas la vengeance, mais la rédemption. Je priais pour qu'un jour Arash rencontre le même Jésus qui avait transformé mon cœur. J'ai été emprisonné pendant un temps, mais j'ai été miraculeusement libéré après des négociations que je n'ai jamais vraiment comprises. Aujourd'hui, je vis hors d'Iran avec ma femme et ma fille. Arash est resté derrière. Je prie encore pour lui chaque jour. S'il y a une chose que j'ai apprise de tout cela, c'est que suivre Jésus peut coûter cher. Mais malgré tout, il vaut chaque perte. Car ce qu'il offre en retour, la paix véritable, l'amour indéfectible et la vie éternelle, est incomparable à tout ce que ce monde peut offrir. Si vous êtes encore là, peut-être cherchez-vous quelque chose vous aussi. Mon conseil, n'ignorez pas cet appel. Priez la même prière que j'ai faite cette nuit de solitude. Jésus, si tu es réel, montre-le-moi. Vous pourriez être surpris par la réponse. Arash, mon fils aîné, était issu d'un précédent mariage. Sa mère, ma première épouse, est décédée alors qu'il était encore jeune. Je me suis converti lorsqu'il avait 12 ans, alors qu'il était déjà profondément enraciné dans la foi musulmane.
Alors qu'Hila et moi cheminions ensemble, découvrant cette nouvelle vie en Christ, Arash s'est de plus en plus retiré. Il a cherché refuge à la mosquée et dans les enseignements des mollahs, comme pour renforcer les barrières qui nous séparaient. Je me souviens d'une conversation particulière alors qu'il n'avait que 15 ans. Il a trouvé certaines de mes notes d'études bibliques et m'a confronté. « Ce que vous faites est une trahison, père, non seulement envers Allah, mais aussi envers l'Iran. » J'ai essayé de lui expliquer, j'ai essayé de lui montrer l'amour que j'avais trouvé en Christ, mais ses yeux étaient durs et pleins d'émerveillement, comme si j'étais un étranger. À mesure que notre foi grandissait et que notre petite communauté se consolidait, Arash s'isolait encore plus. Lorsque nous avons commencé à accueillir d'autres chrétiens chez nous, il s'enfermait dans sa chambre ou sortait pour se cacher. La semence de l'Évangile s'épanouissait dans une grande partie de ma famille, mais elle avait aussi ouvert une première brèche dans un foyer qui semblait auparavant solide. Pourtant, rien ne m'avait préparé à ce qui allait arriver. En 2015, notre petit groupe chrétien comptait près de 20 personnes. Pour éviter toute suspicion, nous nous réunissions dans des maisons différentes, alternant lieux et horaires. Chaque nouveau croyant était célébré en silence, comme quelqu'un qui regarde une lumière s'allumer dans l'obscurité. Je n'oublierai jamais Farah, une jeune enseignante qui s'est convertie au Christ après que nous ayons prié pour sa mère gravement malade. Son rétablissement inattendu a laissé les médecins sans voix, mais Farah a pleuré en disant « Seul Dieu pouvait faire cela ». Il y avait aussi Odavoud, un ancien toxicomane qui avait tout perdu. Après avoir rencontré Jésus, il a reconstruit sa vie, trouvé un emploi, s'est réconcilié avec sa famille et est devenu l'un de nos plus fidèles collaborateurs. Chaque histoire était un miracle, un signe vivant que même dans un pays où la conversion pouvait coûter la liberté ou la vie, Dieu était toujours à l'œuvre. Nous pratiquions des baptêmes secrets dans des baignoires, partagions la communion avec du pain nature et du jus de raisin, et étudions la parole sous un éclairage tamisé pour ne pas attirer l'attention de nos voisins. C'étaient des moments de joie, mais à la maison, la distance entre nous et Arash ne faisait que grandir. À 17 ans, il a commencé à s'intéresser aux groupes islamistes radicaux. Sa chambre était désormais couverte d'affiches de chefs religieux et de slogans patriotiques. Ses yeux, autrefois emplis de curiosité, me fixaient avec un mélange de déception et de mépris. Un jour, j'ai entendu un de ses amis dire « Ton père est un hérétique, méfie-toi de lui ». Arash ne m'a pas défendu. Il est resté silencieux. Il a essayé de créer des liens. Elle préparait les plats préférés de son fils, s'enquérait de ses études et tentait de se rapprocher d'une manière ou d'une autre. Mais Arash répondait par monosyllabes et se retirait dans sa chambre juste après le dîner. Même Yasmine, notre petite fille, commença à le remarquer. Un jour, elle me demanda de sa voix innocente « Pourquoi Arash ne joue plus avec moi ?» Je n'ai pas eu de réponse, juste une boule dans la gorge. Les signes de danger ont commencé à se préciser à l'été 2017. D'abord, les regards hostiles des voisins qui nous avaient jusque-là accueillis avec gentillesse, puis des graffitis sur les murs près de chez nous, « Mort aux infidèles ». Un jour, en rentrant du travail, j'ai trouvé notre porte marquée d'un X rouge. Pour tout Iranien, c'était un message clair. Nous étions surveillés. Cette nuit-là, j'ai rassemblé notre groupe et les ai avertis. Nous devons être plus prudents. Certains frères m'ont abandonné les réunions, craignant pour leur vie. D'autres ont déménagé dans des villes lointaines. À l'intérieur, je sentais une tempête approcher, mais je ne savais pas encore à quel point elle serait dévastatrice. Notre communauté s'était réduite aux plus engagés. La peur en avait chassé beaucoup, mais ceux qui restaient étaient prêts à tout risquer pour suivre Jésus. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose était en train de changer chez Arash. Il arrivait de plus en plus tard, répondait à des appels mystérieux et partait brusquement sans explication. Une nuit, prise d'inquiétude, je décidai de le suivre discrètement. J'ai vu mon fils rencontrer un homme plus âgé, quelqu'un que j'ai immédiatement reconnu. C'était un membre des Basij, la force paramilitaire du régime. Mon cœur se serra comme si une main invisible l'écrasait. Mon propre fils nous trahissait-il? Je ne voulais pas y croire, mais les preuves s'accumulaient. Arash a commencé à poser des questions étranges sur nos amis. Quand on s'est vus, où on s'est rencontrés, qui était là? Et j'ai remarqué qu'il prenait des notes sur son téléphone alors qu'il pensait que personne ne le regardait. Un après-midi, alors que je cherchais un chargeur dans sa chambre, j'ai trouvé une brochure oubliée parmi ses livres. Le titre m'a figé « Comment identifier les activités chrétiennes clandestines ». Cette nuit-là, j'ai tout raconté à Hila. « Je crois qu'Arash coopère avec les autorités », ai-je dit d'une voix tremblante. Elle a porté les mains à sa bouche pour étouffer un sanglot. « Non, il doit y avoir une autre explication. C'est notre fils. Je ne sais plus qui il est », répondis-je, le cœur brisé. La confirmation est arrivée une semaine plus tard. L'un de nos amis les plus proches, Esmil, avait été arrêté. Sa femme est venue nous voir en larmes, nous disant que les policiers avaient posé des questions sur des détails que seuls ceux qui assistaient à nos réunions connaissaient. Cette même nuit, j'ai affronté Arash. « Est-ce que vous informez les autorités à notre sujet ?» Il m'a regardé. Son visage s'est durci,
Mais avant qu'il puisse répondre, j'ai vu une lueur de honte dans ses yeux. C'est mon devoir en tant que citoyen iranien et en tant que musulman. Ces mots ont ouvert un gouffre entre nous. « C'est ta famille, Arash », dis-je, la voix brisée. « Non », répondit-il froidement. « Ma famille ne trahit pas Allah. » J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing en pleine poitrine. Que feriez-vous si la personne que vous aimez le plus était celle-là même qui vous a trahi à cause de votre foi? Cette nuit-là, Ila pleurait silencieusement à côté de moi dans mon lit. Je savais que le danger n'était plus dehors, mais qu'il vivait désormais avec nous, sous notre propre toit. La tension était devenue insupportable. Nos repas se déroulaient en silence, réduits à quelques mots. Yasmine, désorientée par son environnement, devenait plus timide et craintive. Parfois, je la trouvais serrant sa poupée préférée dans mes bras, murmurant des prières qu'elle avait apprises de nous. Une nuit, alors que je la mettais au lit, elle m'a demandé « Père, Jésus nous protégera-t-il des hommes mauvais ?» J'ai avalé la boule dans ma gorge. Oui, ma chère, Jésus est toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Mais en prononçant ces mots, je me demandais si nous n'étions pas sur le point d'être mis à l'épreuve. Il était inévitable d'arrêter nos réunions à la maison. Nous avons commencé à nous réunir dans des lieux différents, changeant constamment de lieu et d'heure. Malgré cela, je sentais des yeux invisibles nous observer à chaque instant. L'après-midi du 16 mars 2018, la veille de la catastrophe, j'ai reçu un appel téléphonique de Dvoud. « Mon frère » murmura-t-il. « Mariam et sa famille ont été arrêtés hier soir. Les voisins disent qu'ils les ont interrogés spécifiquement à ton sujet. » Mariam était l'une de nos sœurs les plus fidèles, une femme de 60 ans qui avait ouvert sa maison aux études bibliques alors que personne d'autre ne voulait s'y risquer. « Comment ont-ils découvert le lien entre nous ?» demandai-je, mais je connaissais déjà la réponse au fond de moi. La tempête que je craignais était sur le point d'éclater. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai observé Arash attentivement. Il mangeait calmement, jetant des coups d'œil à son téléphone. Comment pouvait-il être aussi calme, sachant qu'il mettait une femme âgée en danger? Ça me brisait le cœur. Après qu'Ila et Yasmine se soient endormis, je me suis approché de lui pour la dernière fois. « Je sais ce que vous faites, » dit-il doucement mais fermement. « Vous mettez en danger des innocents, dont le seul péché est de croire le contraire. » Il leva les yeux, ses yeux froids et impénétrables comme l'acier. « Ce sont des apostates et des traîtres, tout comme vous, » répondit-il avec mépris. « La loi est claire. Et votre sœur Leïla, est-elle des leurs aussi ?»« Traître » ce mot était tranchant. J'ai vu une étrange lueur dans ses yeux, mais il l'a vite dissimulée. Ils ont été trompés par vos mensonges. Ils peuvent encore se repentir. Et moi? Pas moi? Il s'est levé lentement. Vous êtes allés trop loin. Non seulement vous avez abandonné la vraie foi, mais vous avez corrompu les autres. Vous êtes un chef d'apostasie. Un frisson m'a parcouru l'échine. En Iran, ces accusations n'étaient pas vaines. C'étaient des termes employés dans les tribunaux islamiques, aux conséquences désastreuses. J'ai essayé de le contacter, une dernière tentative pour le joindre. Ne faites pas quelque chose que vous regretterez toute votre vie. Mais il recula comme si mon contact l'avait contaminé. « Je ne suis plus ton fils », dit-il froidement. Il attrapa son manteau et partit en claquant la porte derrière lui. Le bruit résonna dans la maison comme un coup de feu. Tremblante, je m'assis sur le canapé, essayant de reconstituer ce cruel puzzle. Les arrestations, les questions ciblées, la surveillance. Arash ne se contentait pas d'informer. Il construisait activement un dossier contre moi. J'ai appelé Ila et lui ai expliqué la situation. J'ai vu la peur se dessiner sur son visage. « Tu es sûr de ça ?» ?»« Je le sais. » Il a utilisé des termes juridiques précis. Il coopère directement avec les autorités. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai regardé par la fenêtre. La nuit enveloppait Téhéran d'un calme apparent. Mais quelque part, mon fils était probablement en train de sceller notre destin. Nous devons partir ce soir. Ce qui suivit fut un tourbillon silencieux. Nous ne rassemblâmes que l'essentiel. Des documents, quelques vêtements, nos bibles cachées dans des têtes d'oreiller et nos économies de secours. Tout tenait dans 2 petits sacs à dos. J'ai discrètement appelé Muhammad, un autre croyant qui avait des contacts dans un réseau d'aide aux chrétiens persécutés. « Nous devons partir maintenant », dit-il sans explication. « J'ai un ami qui a un taxi », répondit-il. « Il sera au nord de ton quartier dans 1 heure. Emmène-y ta famille. » Alors que nous réglions les derniers détails, Yasmine s'est réveillée. Les yeux ensommeillés, elle a vu la précipitation et a demandé confuse « Où allons-nous, papa ?» Je me suis agenouillé devant elle et j'ai souri tendrement. « Faisons un voyage spécial, ma chère. Une aventure. » J'ai pensé à Arash. Son nom était comme un poignard planté dans ma poitrine. « Est-ce qu'il vient avec nous ?» demanda Yasmine avec espoir. J'ai nié doucement. « Non, mon amour. Il restera. » Ses yeux se remplirent de larmes. Je me demandais aussi si nous le reverrions. Ila m'a regardé, et dans cet échange silencieux de regards, la même question flottait dans l'air. « Je l'espère », répondis-je, tenant cet espoir fragile comme s'il s'agissait d'un trésor.
Nous savions qu'à partir de ce moment-là, notre voyage devrait être courageux et extrêmement silencieux. Elle hocha la tête solennellement, serrant contre elle l'ours en peluche qu'elle ne lâchait jamais. À 23h30, nous avons éteint toutes les lumières et nous sommes glissés par la porte de derrière. Le froid de mars semblait nous imprégner tandis que nous nous faufilions dans les ruelles sombres, évitant les rues principales. Chaque ombre ressemblait à un espion, chaque bruit à une sirène prête à hurler. Nous n'étions qu'à 2 pâtés de maison du point de rendez-vous quand je les ai vus. 3 véhicules des gardiens de la Révolution garés juste devant notre maison. Ils sont arrivés plus tôt que prévu. « Cours !» murmurai-je à Hila en prenant Yasmine dans mes bras. Nous avons couru comme jamais, poussés par une peur qui nous donnait des ailes. Au coin de la rue, le taxi était déjà là, moteur tournant, phares éteints. Nous sommes montés à l'arrière, essoufflés. « Quittez la ville par l'est », ordonna le chauffeur sans se retourner. « J'ai des instructions. » Alors que la voiture s'éloignait dans l'obscurité, je me suis retourné une dernière fois. Les lumières rouges et bleues clignotaient, illuminant la rue où se trouvait notre maison, et où reposait mon aîné. Une larme silencieuse a coulé sur mon visage. Je savais au fond de mon cœur que je ne reverrais peut-être jamais la ville où j'étais né. La route qui m'attendait était incertaine et dangereuse. Mais là, dans ce taxi sombre, avec ma femme et ma fille serrées contre moi, j'ai compris que suivre Dieu signifie parfois tout laisser derrière soi, même ceux qu'on aime le plus. La nuit qui avait commencé par une trahison s'est terminée par une fuite vers l'inconnu. Mais nous n'étions pas seuls. Au milieu de la tempête, une paix inexplicable a commencé à éclore en moi. J'ai murmuré Isaïe 43:2. « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. » À la périphérie de Téhéran, un vieux camion nous attendait, conduit par un homme à la barbe fournie. Sans un mot, le chauffeur de taxi nous a indiqué de changer de véhicule. « Que le Seigneur vous protège », murmura-t-il en fermant la porte derrière nous. Ainsi commença un voyage qui allait mettre à l'épreuve chaque once de notre foi et de notre courage. Notre nouveau chauffeur, qui s'est présenté sous le nom de Raza, faisait partie d'un réseau clandestin qui aidait les chrétiens persécutés à fuir l'Iran. Son visage sérieux cachait un cœur empli de compassion. « Le plan est d'atteindre la Turquie par le col du Bazar », expliqua-t-il. « Mais on ne peut pas y aller directement. Les postes de contrôle seront en alerte avant l'aube. Pendant 3 jours, nous avons suivi des chemins de traverse, dormant dans des refuges, chez des croyants secrets qui risquaient tout pour nous protéger. À chaque arrêt, nous recevions des regards méfiants mais pleins d'espoir, reflet d'une église souterraine aux racines solides qu'aucune tempête ne pouvait déraciner. La petite Yasmine a surpris tout le monde par son courage, transformant notre évasion en aventure. « Nous sommes en mission secrète pour Jésus », murmura-t-elle, ne comprenant pas la véritable gravité de la situation. Hila, cependant, portait le poids de la réalité sur chaque trait de son visage. La nuit, alors que je la croyais endormie, j'entendais ses sanglots silencieux. « Est-ce à cause d'Arash ?» ai-je demandé un soir en la serrant fort dans mes bras. Elle hocha la tête, les yeux embués de larmes. « Je sais qu'il nous a trahis, mais ce n'est qu'un garçon perdu. Nous l'avons abandonné, Hamid. » Ces mots me tombèrent dessus comme des pierres. « Il a pris une décision, » répondis-je, le cœur serré. « Plus difficile que je ne l'aurais imaginé. C'est ton fils. » Et c'était douloureux à dire. Il nous a livrés aux autorités. Un silence glacial nous régnait. Un gouffre grandissant entre nous qui semblait se creuser à chaque kilomètre qui nous séparait de Téhéran. Le 4e jour de notre fuite, alors que nous traversions la province de l'Azerbaïdjan oriental, Reza annonça à la radio une nouvelle qui me glaça le sang. Un mandat d'arrêt national avait été émis contre moi, Hamid. Ma photo était placardée à tous les postes de contrôle, et j'étais accusé d'apostasie, de prosélytisme chrétien et, chose incroyable, d'espionnage pour le compte de puissances étrangères. Espionnage, ce mot cruel me paralysait. C'était l'excuse du régime pour justifier ses persécutions religieuses au monde. Rares sont ceux qui sont directement accusés d'être devenus chrétiens, expliqua Raza, la voix chargée d'amertume. Ils ajoutent toujours ces autres accusations. Cette nuit-là, cachés dans une étable abandonnée, nous avons été confrontés à la dure réalité. Les frontières officielles nous étaient là fermées. Il n'y avait pas d'autre choix que de traverser illégalement les montagnes, un chemin semé d'embûches, même si personne ne nous traquait. Je connais un passeur kurde qui a aidé d'autres chrétiens à s'échapper, a dit Raza. Nous le retrouverons demain. Mais sachez que c'est un voyage périlleux. Beaucoup n'y arrivent pas. Le message était clair. Des gens comme nous étaient déjà morts en essayant. Pendant que Leila et Yasmine dormaient, je suis sorti et j'ai contemplé le ciel étoilé de la montagne, apparemment sans fin. Je suis tombé à genoux sur le sol sec et j'ai prié de tout mon cœur. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu nous as amenés ici. Je ne comprends pas la trahison de mon propre fils, mais j'ai confiance que tu ne nous abandonneras pas. Montre-nous le chemin. Le vent froid fut la seule réponse que je reçus cette nuit silencieuse. Mais quelque chose en moi s'est installé avec une certitude étrange et inattendue. Nous survivrions.
À l'aube, un petit homme à la peau bronzée et au regard perçant apparut à notre cachette. Jalal, notre guide kurde, semblait analyser chaque détail de notre situation avec attention. « La fille est trop petite pour ce voyage », fut sa première remarque. « Elle est forte », répondis-je fermement. « Et nous n'avons pas d'autre choix. » Il acquiesça brièvement et sérieusement. « Nous partirons dans 1 heure. N'emportez que le strict nécessaire. Chaque gramme supplémentaire sera un fardeau supplémentaire en montagne. Nous avons donc abandonné presque tout, nos vêtements, nos affaires, ne laissant que des documents, un peu d'argent et une petite Bible qu'Hila a insisté pour emporter avec elle. Nous avons commencé l'ascension par des sentiers qu'on pourrait difficilement qualifier ainsi, serpentant entre rochers et précipices. Le 2e jour, mes jambes me brûlaient et ma poitrine me faisait mal à chaque respiration. Yasmine était trop épuisée pour marcher, alors je la portais sur mon dos, sentant son poids augmenter à chaque pas. « Reposons-nous ici », annonça Jalal en désignant une petite grotte naturelle. « Des chiens de garde patrouillent cette zone la nuit. Nous ne traverserons pas avant minuit. » Alors que nous partagions nos dernières provisions, le bruit soudain des moteurs nous fit bondir le cœur. Jalal se raidit aussitôt. « Les gardes frontières », murmura-t-il. « Ils ne devraient pas être là. » Nous nous sommes pressés contre les parois froides de la grotte, retenant notre souffle, espérant que l'obscurité et le silence nous protégeraient de ce danger imminent. Yasmine, sentant le danger dans l'air, s'accrochait à Leila sans un bruit. Des lampes torches perçaient l'obscurité à quelques mètres de notre cachette. Des voix masculines résonnaient, échangeant des ordres pressants. C'est alors que j'entendis mon nom, clair et distinct. « Séparons-nous. Ils ne doivent pas être loin. » Mon cœur battait si fort que je craignais que le son ne le trahisse. Soudain, une lampe torche éclaira l'entrée de notre grotte, la lumière se frayant lentement un chemin à travers l'espace étroit. Et puis, quelque chose qui semblait impossible se produisit. Un grondement assourdissant traversa la nuit, suivi du bruit lourd des rochers dévalant la pente. Des cris de surprise et des ordres confus emplirent l'air. Tout le monde reculait. Le faisceau lumineux disparut de la grotte tandis que les gardes couraient désespérément se mettre à l'abri. Pendant des minutes, nous n'entendîmes que le grondement de l'effondrement et celui des moteurs qui s'éloignaient. Quand nous avons enfin pu respirer, Jalal était pâle. « Tout le versant s'est effondré », murmura-t-il, comme s'il essayait encore de comprendre. Le chemin que nous allions emprunter a disparu. Hila, la voix tremblante, demanda « Et tu as une autre solution ?» Il acquiesça d'un air contrit. « Oui, mais c'est plus dur et beaucoup plus long. J'ai contemplé le spectacle de destruction qui s'offrait à nous et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. L'éboulement était arrivé exactement au bon moment. Il avait repoussé les gardes et bloqué leur retour. Ce n'était pas une coïncidence. Dieu a déplacé la montagne pour nous, ai-je dit calmement. Jalal m'a regardé, un peu incrédule. Tu dis que c'est Dieu qui a fait ça ? J'ai traversé ces montagnes toute ma vie. Des glissements de terrain, ça arrive, mais avec un timing aussi parfait, ça n'existe pas. Il ne répondit pas. Mais je voyais bien qu'à partir de ce moment-là, son regard sur nous avait changé. Peut-être que quelque chose en lui avait commencé à croire. Le nouveau sentier était un cauchemar, escarpé, semé de rochers acérés, et les passages si étroits qu'à un moment, nous avons dû glisser sur une corniche où nos dos ont frotté contre les parois et où nos pieds ont pendu au-dessus d'un gouffre. Yasmine pleurait doucement, terrifiée, tandis qu'Hila la suivait en transe, le regard fixé sur le sentier. Juste au moment où nous pensions avoir surmonté le pire, nous sommes tombés sur une énorme crevasse, d'environ 3 mètres de large, impossible à franchir, surtout avec une petite fille. « Il va falloir rentrer », dit Jalal frustré. « Il faut que je trouve un autre chemin. »« On ne peut pas reculer maintenant », répondis-je, sentant le poids du temps. L'aube arrive, et avec elle, les gardes. C'est alors qu'Hila désigna un vieux pin noueux perché au bord de la falaise, ses racines s'accrochant obstinément à la roche. Si nous abattions cet arbre dans la bonne direction. Nous avons travaillé rapidement avec la petite hache que portait Jalal. L'arbre était fin mais robuste. Lorsqu'il est finalement tombé, il est tombé exactement là où nous l'attendions, créant un pont précaire au-dessus du gouffre. Il ne supportera pas beaucoup de poids, prévient Jalal, et il est instable. Je commence, ai-je décidé. Ensuite, je passerai devant Yasmine, et enfin vous deux. La traversée était une épreuve de courage. Le bois craquait à chaque pas, comme s'il allait céder à tout moment. Arrivé enfin de l'autre côté, je me suis retourné pour saluer Yasmine. Hila la serra fort dans ses bras avant de la lâcher. « Sois courageuse, ma petite guerrière », murmura-t-elle. Avec une extrême prudence, Yasmine commença à longer le tronc, les yeux fixés sur moi. À chaque pas, le bois craquait et craquait. Alors qu'elle était presque à mi-chemin, un craquement retentit dans l'air. Une partie du tronc s'était brisée. « Cours, Yasmine !» criai-je, le cœur serré. Ma fille s'est précipitée en avant alors que l'arbre commençait à pencher dangereusement dans le vide. J'ai réussi à la rejoindre au dernier moment, juste au moment où notre pont de fortune commençait à s'enfoncer dans l'abîme. De l'autre côté, Hila et Jalal nous observaient, désormais séparés par une distance qui semblait infranchissable.
La peur m'envahissait. Avions-nous survécu à tout cela pour être séparés maintenant? Jalal a rapidement évalué la situation. Il y a un autre col à environ 2 km au nord. Retrouvons-nous de l'autre côté. J'ai demandé comment nous saurions où les trouver. Suivez le sentier jusqu'à un ruisseau. Attendez-nous là. J'ai échangé un regard désespéré avec Hila et j'ai hoché la tête. On t'attendra, peu importe le temps qu'il faudra. Jalal, les larmes aux yeux, a répondu. Prends bien soin de notre fille. Que Dieu soit avec toi. Yasmine et moi avons commencé à descendre le sentier, chaque pas nous éloignant un peu plus de Leila, mais rempli d'espoir de nous retrouver bientôt. Yasmine marchait silencieusement, avec une maturité qui trahissait ses 7 ans. Ce n'est qu'en arrivant enfin au ruisseau dont Jalal avait parlé, qu'elle s'est effondrée sur la berge, épuisée. « Est-ce que maman va bien ?» demanda-t-il presque en chuchotant, sa voix presque perdue dans le murmure de l'eau. « Ta mère est la personne la plus forte que je connaisse », ai-je répondu en essayant d'avoir l'air confiant, même si je ne le ressentais pas complètement. Et Jalal connaît ces montagnes comme personne. Nous avons attendu là, silencieux, les heures s'écoulant comme une agonie. Le soleil commençait à se coucher, teintant les montagnes d'orange et de violet. Notre anxiété grandissait à chaque minute qui passait. Et s'ils étaient capturés? Et si Jalal décidait de nous abandonner? Quand les premières étoiles ont commencé à briller, Yasmine s'est endormie blottie contre moi, épuisée de corps et d'âme. Je suis resté éveillé, observant les ombres, priant avec ferveur. Il était presque minuit quand nous avons entendu des pas prudents s'approcher à travers les buissons. Je me suis levé lentement, cachant Yasmine derrière des rochers. « Hamid !» La voix d'Hila traversa l'obscurité comme un éclair. J'ai couru vers elle et l'ai serrée dans mes bras comme si je m'accrochais à un rêve qui pouvait s'évanouir à tout moment. Jalal nous observait de loin, un sourire fatigué aux lèvres. Je pensais qu'il nous avait capturés, ai-je avoué, les larmes coulant à flots. « Ça a failli arriver », répondit Hila. On a croisé une patrouille et on a dû se cacher pendant des heures dans un creux entre les rochers. Cette nuit-là, nous avons dormi tous les trois, blottis l'un contre l'autre, près du ruisseau, sous la surveillance silencieuse de Jalal. Pour la première fois depuis des jours, j'avais vraiment espoir que nous y arriverions. À l'aube, notre guide nous a réveillés en urgence. Nous sommes proches de la frontière. Aujourd'hui, nous allons traverser la Turquie, mais ce sera la partie la plus dangereuse. Il n'exagérait pas. Le sentier grimpait des pentes si raides que nous devions nous servir de nos mains pour éviter de glisser. À plusieurs endroits, le sentier était si étroit que nous devions nous accrocher à la paroi rocheuse centimètre par centimètre. À midi, nous avons finalement atteint une crête d'où, pour la première fois, nous avons pu voir la Turquie, une mosaïque de verts et de bruns s'étendant à perte de vue. Là réside notre liberté, murmurai-je à Yasmine, qui regardait avec émerveillement. Mais entre nous et cette liberté se trouvait un dernier obstacle. Une vallée étroite gardée par des tours de contrôle aux frontières. Jalal désigna un point stratégique dans la vallée. Il y a un angle mort entre ces deux tours. Les gardes changent de poste à 15 heures. Nous aurons exactement 7 minutes pour traverser sans être vus. Nous nous sommes cachés parmi les rochers, le soleil tapant sur notre peau déjà fatiguée. Yasmine, épuisée, luttait pour ne pas s'endormir. Nous avons partagé avec elle les dernières gouttes d'eau qui nous restaient. Quand l'horloge a sonné 14h58, Jalal a donné un signal silencieux. Nous avons observé attentivement la descente des gardes d'une tour pour la relève. 2 minutes plus tard, la même chose s'est produite dans l'autre tour. C'était le moment. Jalal nous a poussés en avant. Nous avons couru comme jamais, Hila et moi tenant Yasmine entre nous. Chaque pas nous rapprochait de la liberté, mais nous laissait aussi plus exposés. La vallée, qui semblait petite vue d'en haut, semblait infinie à mesure que nous avancions. Soudain, un cri déchira l'air. « Arrêtez, arrêtez, où on tire ?» Nous ne nous sommes pas retournés. Nous avons accéléré le pas, le cœur battant, les jambes presque à bout. Le premier coup de feu frôla le ciel. Un avertissement. Le second explosa au sol, près de nous, soulevant un nuage de poussière. Et puis le deuxième miracle de notre évasion s'est produit. Si vous croyez que Dieu travaille encore aujourd'hui, abonnez-vous à cette chaîne pour entendre plus de témoignages comme celui-ci. Un épais brouillard apparut de nulle part, envahissant la vallée en quelques secondes. La visibilité était si réduite qu'on pouvait à peine se voir. « Continuez d'avancer », murmura Jalal d'un ton pressant. « Restez groupés. » Les tirs continuèrent, mais ils étaient désormais aléatoires, tirés à l'aveuglette dans le brouillard. Nous avons rampé sur le sol, nous déplaçant silencieusement comme des serpents guidés par l'instinct de Jalal, qui semblait avoir un 6e sens pour nous maintenir sur la bonne voie. Lorsque nous sommes enfin sortis du brouillard, nous étions en territoire turc. La frontière, marquée par une simple ligne de pierre, se trouvait derrière nous. Jalal nous a rapidement conduits vers un bosquet voisin. « Nous ne sommes toujours pas en sécurité », s'a-t-il averti. « Il arrive que des gardes iraniens traversent la frontière à la poursuite de fugitifs. Nous avons passé des heures cachés, à écouter les aboiements lointains des chiens renifleurs.
Ce n'est que lorsque Jalal a jugé que nous étions en sécurité que nous avons pu reprendre la route, à la nuit tombée. Nous avons un village à une dizaine de kilomètres d'ici, lui dit-il. C'est là que nous trouverons la prochaine personne qui pourra t'aider. En marchant, Hila a demandé. C'était quoi ce brouillard? C'est rare à cette époque de l'année, non? Jalal haussa les épaules. Je traverse ces montagnes depuis plus de 30 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. C'est le souffle de Dieu, répondit Yasmine avec la simplicité et la conviction propre à un enfant. J'ai soufflé pour nous cacher, comme quand on joue à cache-cache. Jalal la regarda avec surprise. Votre fille a une foi inébranlable. Elle a appris de sa mère, répondis-je en serrant la main d'Hila. À notre arrivée au village turc, nous avons dit au revoir à Jalal. L'homme qui avait risqué sa vie pour nous, étrangers unis par la nécessité et le paiement, était devenu un ami. Si jamais tu décides de visiter cette église dont tu parles tant, lui dis-je en lui serrant la main, tu seras toujours le bienvenu. Un sourire las éclaira son visage buriné. Peut-être que je le ferai, après ce que j'ai vu dans ces montagnes. J'ai des questions. Et c'était donc la dernière fois que nous avons vu Jalal. Des mois plus tard, nous avons reçu une nouvelle qui nous a profondément bouleversés. Jalal avait été arrêté par les autorités iraniennes, accusé d'avoir aidé des fugitifs chrétiens. Aujourd'hui encore, il demeure présent dans nos prières quotidiennes. Notre voyage, cependant, n'était pas encore terminé. De cette ville frontalière, nous avons été emmenés à Ankara, où nous avons demandé l'asile en raison de notre foi. Nous avons passé des mois dans un camp de réfugiés, vivant dans des conditions difficiles, mais avec la liberté de pratiquer notre foi ouvertement pour la première fois depuis longtemps. Chaque soir, avant d'aller nous coucher dans cette petite cabine, je lisais la Bible qu'Hila avait insisté pour emporter avec nous. Ces mots, qui nous avaient fait tout risquer, ont pris un sens nouveau dans cet exil. Un jour, nous rentrerons chez nous, me disait parfois Hila, pleine d'espoir. Je me taisais, sachant que pour nous, ce foyer avait cessé d'exister. Mais une question me brûlait, et Arash, mon propre fils, qui nous avait trahis, mais qui était toujours ma chair et mon sang. Après 8 mois passés dans le camp de réfugiés d'Ankara, la nouvelle que nous attendions tant est arrivée. Notre demande d'asile avait été acceptée. Une organisation chrétienne internationale nous a proposé de nous aider à prendre un nouveau départ en Allemagne. Le jour de notre embarquement pour Francfort, Yasmine, maintenant âgée de 8 ans, a appuyé sa petite main contre le hublot. « On va voir Arash en Allemagne ?» a-t-elle demandé, avec cette innocence qu'elle conservait malgré tout. Hila et moi avons échangé des regards, sans savoir quoi dire. Nous sommes arrivés dans cette nouvelle vie avec presque rien, si ce n'est nos vêtements et nos souvenirs. On nous a installés dans un petit appartement en périphérie de Berlin. Des bénévoles de l'église locale nous ont accueillis avec des meubles simples, des vêtements et de la nourriture. « Bienvenue dans votre nouvelle maison », nous a dit le pasteur Klein, un homme au sourire doux et au regard qui semblait avoir lui aussi connu la souffrance. « Chez moi », ce mot me semblait étrange. Comment pouvais-je appeler ça un chez moi, dans un endroit où chaque visage, chaque signe, chaque habitude me rappelait que j'étais une étrangère. Les premiers mois furent un combat permanent. Cours d'allemand, bureaucratie interminable, recherche d'emploi et adaptation de Yasmine à l'école, où elle comprenait à peine la langue. Tout semblait être une montagne invisible que nous devions gravir jour après jour. Mais chaque dimanche, nous allions à l'église locale, où un petit groupe de chrétiens iraniens se réunissait pour un office en farsi après la messe principale. Nous y avons trouvé une communauté qui comprenait notre parcours, les pertes, la douleur, les difficultés. C'est lors d'un de ces services que j'ai rencontré Davoud, un autre réfugié iranien arrivé quelques mois avant nous. « Êtes-vous de Téhéran ?» m'a-t-il demandé après la cérémonie, reconnaissant mon accent. Quand je lui ai dit mon nom, ses yeux se sont écarquillés. « Ahmed Nazari, le chef de l'église locale du district Est, dit-il avec révérence. J'étais sans voix. Comment le sais-tu? Ton nom a circulé parmi les fidèles comme exemple. L'ingénieur qui a tout quitté pour le Christ. Il baissa la voix. Beaucoup ont prié pour toi quand la nouvelle de ton évasion s'est répandue. Et Arash, sais-tu quelque chose sur mon fils? Demandai-je, le cœur serré. Le visage de Davoud changea. Je suis désolé, je n'ai aucune information personnelle. Mais il hésita un instant. Dites-moi ce que vous savez, s'il vous plaît. Davoud prit une grande inspiration avant de poursuivre. Les autorités ont largement exploité votre cas. Les médias d'État vous ont présenté comme un exemple de trahison envers la nation et d'apostasie. Ils disent que vous avez été dénoncé par votre propre fils, présentant Arash comme un héros de la révolution islamique. Chaque mot était comme un coup de poignard. L'idée qu'Arash soit célébré pour nous avoir trahis me rendait malade. Cette nuit-là, pendant que Yasmine dormait, Hila m'a trouvé en train de pleurer sur le petit balcon de notre appartement. « J'ai fait un rêve la nuit dernière », dis-je, la voix brisée lorsqu'elle me serra dans ses bras. J'ai rêvé qu'Arash venait nous demander pardon. C'était si réel. Elle posa sa tête sur mon épaule. Je n'ai pas arrêté de prier pour lui depuis un jour. Dieu peut l'atteindre même là où nous ne le pouvons pas. Les mois ont passé, puis les années se sont succédées.
Petit à petit, nous avons commencé à construire notre vie à Berlin. J'ai trouvé un emploi de technicien de maintenance dans une usine. Ce n'était pas le poste d'ingénieur que j'avais en Iran, mais au moins cela nous apportait de la dignité. Hila a trouvé du travail dans une garderie, où son amour et sa patience pour les enfants ont transcendé toute barrière linguistique. Yasmine, avec l'aisance de sa jeunesse, parla bientôt allemand mieux que nous tous. Elle se fit des amis et excella à l'école. De l'extérieur, nous ressemblions à une famille qui avait résisté aux plus grandes tempêtes. Mais dans les moments calmes, en particulier les fêtes d'anniversaire, l'absence d'Arash était un fantôme constant, invisible mais impossible à ignorer. Au cours de notre 3e année en Allemagne, j'ai contacté un groupe venant en aide aux chrétiens persécutés en Iran. Je leur ai demandé s'ils pouvaient se renseigner sur mon fils. Des semaines plus tard, j'ai reçu un récit bref et cruel. Arash Nazari, aujourd'hui âgé de 22 ans, était un membre actif des Basij, la milice paramilitaire du régime. Il avait été décoré pour son rôle dans la lutte contre l'apostasie. La nouvelle m'a dévasté. Non seulement il nous avait trahis, mais il avait pleinement adhéré à l'idéologie qui nous avait forcés à fuir. Cette nuit-là, après avoir tout raconté à Hila, j'ai pris une décision. Je ne vais pas, commençai-je, mais elle m'interrompit. « Cherchez-le encore », dit-il d'une voix tremblante mais ferme. Hila choisit sa voie. J'ai regardé Hila, ressentant sa profonde douleur. « Tu ne peux pas abandonner ton fils, Hamid. »« Mon fils est mort la nuit où il nous a livrés aux autorités. » Ces mots, durs et définitifs, tombèrent entre nous comme une lourde dalle. Pour la première fois depuis notre rencontre, j'ai vu la déception dans les yeux d'Hila. « Tu prêches le pardon aux autres, » dit-elle doucement. « Tu parles d'un Dieu qui va à la rencontre des perdus, mais tu ne peux pas l'appliquer à ton propre fils. » Elle s'éloigna, se dirigea vers notre chambre, me laissant seul avec mon amertume. Cette conversation a creusé un fossé entre nous. Nous n'en avons pas parlé, mais le sujet est devenu un territoire interdit, une blessure que nous évitions d'aborder. Pendant ce temps, notre petite communauté iranienne à Berlin grandissait. Nous avons commencé une étude biblique dans notre appartement, qui s'est rapidement transformée en une congrégation formelle. Je me suis retrouvé à nouveau en tête, désormais sans crainte d'être découvert. C'est ce travail qui m'a donné un sens, en partageant le message qui avait transformé ma vie avec d'autres réfugiés, tous en quête d'espoir dans une terre étrangère. Mais dans mes moments les plus honnêtes avec moi-même, j'ai réalisé la cruelle ironie. J'ai parlé de réconciliation avec d'autres, tout en maintenant un mur insurmontable autour de mon propre cœur lorsqu'il s'agissait de mon fils. Le moment qui a tout changé s'est produit le 5e anniversaire de notre fuite d'Iran. Nous étions réunis en famille à la maison pour célébrer, remerciant Dieu pour la liberté qu'il nous avait accordée et la nouvelle vie que nous étions en train de construire. Pendant la prière, Yasmine, maintenant âgée de 12 ans et avec la sincérité typique de son âge, a dit quelque chose d'inattendu. « Seigneur, merci de nous avoir protégés et de nous avoir conduits en ce lieu sûr. Mais veille aussi sur mon frère Arash. Je sais qu'il est perdu et qu'il nous a fait du mal, mais tu peux le retrouver. Aide mon père à lui pardonner comme tu nous pardonnes. » Ces mots, prononcés avec la pureté de l'enfance, m'ont transpercé le cœur comme une lame. Je me suis demandé quel exemple je donnais à ma fille, quel genre de guide spirituel j'étais, si je ne pouvais pas vivre ce que je prêchais avec autant de passion. Ce soir-là, une fois tout le monde endormi, j'ai sorti une vieille photo que j'avais conservée, un portrait rare d'Arash à 15 ans, souriant à mes côtés dans un moment de joie avant la tempête. J'ai placé la photo devant moi et, pour la première fois depuis 5 ans, j'ai prié sincèrement pour lui. « Seigneur, je n'y arriverai pas seul. Je ne peux pas lui pardonner seul. Accepte la douleur et l'amertume que je ressens. Aide-moi à le voir à travers tes yeux. » Quelque chose en moi s'est brisé cette nuit-là. Ce ne fut pas un changement immédiat, mais le début d'un lent processus, comme une blessure qui s'ouvre enfin pour permettre la guérison. J'ai commencé à écrire des lettres à Arash, sachant que je ne les enverrais jamais. Je lui ai parlé de la vie en Allemagne, de l'enfance de Yasmine, des difficultés que nous avions rencontrées. Petit à petit, ces lettres chargées d'accusations se sont transformées en mots de compréhension, voire de pardon. « Je comprends que tu aies fait ce que tu pensais être juste », ai-je écrit dans l'une d'elles. « Tu étais pris au piège d'un conflit insurmontable. J'ai moi aussi commis des erreurs. Je ne savais pas comment te guider dans mon propre cheminement de foi. J'étais un père imparfait, même avant que tu ne me déçoives en tant que fils. Je n'aurais jamais imaginé que ces lettres, écrites comme une forme de thérapie pour moi, auraient un jour une plus grande utilité. Mais Dieu, comme toujours, avait des projets que je ne comprenais pas encore. Cette transformation intérieure a commencé à transparaître dans ma façon de diriger l'Église. Mon message a pris une nouvelle authenticité. Lorsque j'ai commencé à parler du pardon, à partir de mes propres cicatrices, les gens ont créé des liens différents. La communauté s'est développée et renforcée. Hila a remarqué ce changement. Un soir, alors que nous préparions nos études bibliques ensemble, elle m'a soudainement serré dans ses bras et m'a dit une seule chose : « Tu es de retour. » Et je savais exactement ce qu'elle voulait dire.
Pendant des années, j'étais là, physiquement présente, mais figée intérieurement depuis cette nuit de trahison. Petit à petit, je dégelais. L'hiver de notre 6e année en Allemagne fut particulièrement froid. Un matin de janvier, alors que je me rendais au travail à pied sous une forte tempête de neige, mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Monsieur Nazari, la voix avait cet accent 30 que je reconnaîtrais partout. Je m'appelle Farhad. Je travaille avec des réfugiés pour une organisation humanitaire en Turquie. Nous avons quelqu'un ici qui prétend être votre fils. Le monde sembla s'arrêter un instant. Je m'appuyais contre le mur pour éviter de tomber. Arash, tu es sûr? Il dit qu'il est Arash Nazari. Il était entré illégalement en Turquie 3 jours plus tôt. Il demandait l'asile, affirmant être persécuté en raison de sa foi. Il disait s'être converti au christianisme et que sa vie était en danger en Iran. Cela semblait surréaliste. Arash converti? Le même Arash qui nous avait dénoncés? Ça pourrait être un piège, dis-je, sentant le vieux soupçon s'insinuer en moi. Comment pouvais-je être sûr que c'était vraiment lui? Farhad, à l'autre bout du fil, m'a demandé de transmettre un message. La dernière fois qu'ils nous ont vus, je leur ai tendu la main, mais il l'a refusé. Maintenant, dit-il, il veut me tendre la main et espère que je ne me détournerai pas. Le souvenir de ce moment, la nuit de notre fuite, m'a frappé au plus profond de ma poitrine. C'était un détail que seule une personne impulsive et désespérée pouvait connaître. Puis-je lui parler? Ai-je demandé. Arash était interrogé par les autorités turques, mais il nous a demandé de le contacter d'urgence. Que dois-je lui dire? J'ai levé les yeux vers le ciel, où les flocons de neige tombaient silencieusement, recouvrant le monde d'un manteau blanc. N'était-ce pas ce que j'avais espéré? Une chance de prendre un nouveau départ, de reconstruire? Dis-lui que son père l'attend. Ai-je répondu d'une voix brisée. Dis-lui qu'il attend depuis toujours. Les jours suivants furent un mélange d'anxiété et d'espoir. J'ai contacté des organisations de réfugiés, des avocats spécialisés et même l'ambassade d'Allemagne en Turquie. J'ai passé des nuits en prière, demandant protection pour ce fils prodigue qui semblait enfin retrouver son chemin. Leïla oscillait entre une joie prudente et la crainte que la situation ne soit un piège. Et si c'était un piège? Et si les Iraniens se servèrent de lui pour nous retrouver? Des questions que je ne pouvais ignorer. Mais au fond de mon cœur, une ferme certitude me soutenait. Si Dieu avait amené Arash jusqu'ici, il ne nous abandonnerait pas maintenant. Yasmine, qui se souvenait à peine de son frère, rêvait déjà de son arrivée. Je lui apprendrai l'allemand. Je lui montrerai mon école. Je veux qu'il rencontre mes amis. Une semaine après l'appel, nous avons appris qu'Arash bénéficiait d'une protection temporaire en Turquie pendant l'examen de sa demande d'asile. Nous avons enfin pu lui parler directement. Ce premier appel vidéo restera gravé à jamais dans ma mémoire. Quand son visage est apparu à l'écran, j'ai failli ne pas le reconnaître. Ce n'était plus le garçon que j'avais connu, mais un homme de 25 ans aux yeux fatigués et marqués par la vie. « Père », dit-il, un mot simple, mais qui portait un poids qu'aucun de nous ne pouvait expliquer. Nous sommes restés silencieux, à nous regarder, comme si nous essayions de combler toutes les années perdues à ce moment-là. Que dire après 6 ans de séparation et de trahison? Ai-je finalement demandé. Comment reconstruire un pont complètement détruit? Tu as changé, dit-il avec un sourire triste. Pas tant toi. Peut-être juste quelques cheveux gris de plus. Ila est apparu à côté de moi, des larmes coulant sur son visage. Une éruption cutanée, mon garçon. Je ne suis plus un garçon, répondit-il en détournant le regard. Et je ne mérite pas qu'on m'appelle comme ça, après ce que j'ai fait. Alors, dis-moi, fiston, demandai-je, la gorge serrée. Que s'est-il passé? Comment en es-tu arrivé là? Il prit une profonde inspiration et au cours des heures qui suivirent, nous commençâmes à entendre son histoire. Après notre fuite, Arash a fini par être considéré comme un héros par le régime. Il a reçu des distinctions, une bourse universitaire et même un poste important au sein du Basij. Pendant près de 2 ans, il s'est convaincu d'avoir bien agi. Ils ont dit que j'avais sauvé l'Iran des traîtres, que j'avais défendu l'islam, a-t-il expliqué avec amertume. Ils l'ont répété si souvent que j'ai fini par y croire. Mais la nuit, le sommeil ne venait pas. Il vit le visage effrayé de Yasmine tandis que les gardes envahissaient notre maison. Il entendit les sanglots d'Ila tandis qu'on l'emmenait pour l'interroger. La culpabilité commença à le ronger. Pour tenter d'échapper à cette douleur, il s'est plongé encore plus profondément dans son travail sur le terrain, participant à des opérations contre les églises de maison, ces communautés de foi cachées dans l'obscurité. Lors d'une de ces missions, a-t-il poursuivi, nous avons rencontré une famille, de jeunes parents et 2 jeunes enfants. L'homme m'a regardé droit dans les yeux tandis qu'il le menottait et m'ont dit « Que Dieu te pardonne, comme nous te pardonnons ». Ces mots le transpercèrent comme une lame acérée. C'est alors que quelque chose commença à changer en lui. Il commença à remettre en question toutes ses croyances. Arash a raconté qu'il cherchait secrètement des réponses et qu'il avait trouvé une Bible confisquée lors d'une descente de police. Il a commencé à la lire en secret, espérant confirmer sa haine et son rejet. Mais à sa grande surprise,
il a découvert des vérités similaires à celles que nous connaissions. Plus encore, dit-il d'une voix tremblante, j'ai découvert l'histoire d'un autre fils qui a trahi sa famille, Paul, qui a persécuté l'Église avant d'en devenir le plus grand défenseur. Pendant des mois, Arash a vécu une double vie. Le jour, il était l'officier Basij que tout le monde connaissait. La nuit, un chercheur de foi silencieux. Finalement, il trouva une autre église clandestine où il confessa son passé. À sa grande surprise, il ne trouva pas la condamnation, mais l'acceptation. Ils lui ont demandé s'il était prêt à tout risquer pour le Christ, comme il avait auparavant risqué la vie d'autres personnes pour son idéologie. Il n'a pas hésité. La conversion d'Arash dut rester secrète. Pendant près d'1 an, il poursuivit son travail à la base, cultivant la foi nouvelle qui s'épanouissait dans son cœur. Mais le moment décisif arrive lorsqu'il doit choisir. Il est appelé à participer à l'exécution d'un pasteur accusé d'apostasie. « J'ai refusé », dit-il fermement. Ce refus a éveillé les soupçons. Lors de la perquisition de son appartement, ils ont trouvé la Bible et d'autres documents chrétiens. Arash a dû fuir immédiatement. Avec l'aide du même réseau clandestin chrétien qu'il avait persécuté, il réussit à atteindre la frontière turque. « J'ai traversé le même col que celui par lequel tu t'es échappé », dit-il avec un sourire triste. Mon guide connaissait même Jalal. Il m'a dit qu'il aidait encore des gens comme nous à s'échapper, même au risque d'être arrêté. En écoutant son histoire, j'ai senti des décennies de douleur fondre comme de la glace au soleil. Ce n'était plus le jeune homme haineux et désemparé qui nous avait trahis des années auparavant. C'était un homme qui avait touché le fond et trouvé la rédemption auprès du même Dieu qui nous avait guidés. À la fin de l'appel, alors que Yasmine dormait déjà et que seuls Hila, Arash et moi étions encore éveillés, mon fils a parlé avec une vulnérabilité qui m'a rappelé le garçon qu'il était autrefois. « Je ne m'attends pas à ce que tu… » Il hésita, la voix brisée. « Pardonne-moi. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je voulais juste que tu saches que je comprends mon erreur, que même si le regret est arrivé trop tard, il est venu. » J'ai regardé Hila, qui hocha la tête avec un léger sourire, et j'ai senti une vérité inattendue m'apparaître. « Mon fils, ai-je répondu, nous t'avons pardonné il y a longtemps. Nous attendions juste que tu trouves le même pardon que nous. » Il essuya les larmes qui coulaient sur son visage et demanda presque sous le choc, « Comment ? Comment as-tu pu me pardonner après tout ça ?» Hila répondit doucement, « Tout comme Dieu nous pardonne, non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il nous aime, inconditionnellement. » Les mois suivants furent un défi de patience et d'espoir. Le processus d'accueil d'Arash en Allemagne fut long et complexe. Le système d'asile, surchargé, avançait lentement, et nous avons suivi chaque étape, gardant un contact constant pendant qu'il attendait dans un centre de réfugiés à Istanbul. Notre église de Berlin s'est mobilisée avec ferveur. Elle a organisé des collectes de fonds, envoyé des lettres aux responsables politiques et organisé des veillées de prière. Le pasteur Klein a utilisé ses relations internationales pour défendre notre cause. Puis, par une froide matinée d'octobre, presque 7 ans après notre séparation, nous étions à l'aéroport de Berlin, anxieux et le cœur serré. Arash apparut à la porte d'arrivée, portant seulement un petit sac à dos. Le monde autour de nous sembla s'être arrêté. Ce fut Yasmine qui rompit le silence, courant vers son frère qu'elle connaissait à peine mais pour lequel elle avait toujours prié. « Arash !» s'écria-t-elle en se jetant dans ses bras. Il la souleva avec surprise, regardant la petite fille qu'il avait laissée derrière lui et la jeune femme qu'elle était devenue. « Yasm, ma petite Yasmine. » Hila et moi nous sommes approchés lentement. Quand nous nous sommes enfin regardés, les mots nous ont manqué. Nous avons embrassé là, au milieu de l'aéroport bondé, une famille qui semblait brisée, mais que Dieu avait restaurée envers et contre tout. L'adaptation d'Arash à la vie en Allemagne n'a pas été facile. Les cicatrices de ces années au sein du Basij le hantaient encore. Parfois, il se réveillait en hurlant, revivant les descentes de police, les interrogatoires et les visages de ceux qui l'avaient aidé à persécuter. Avec patience et amour, nous l'avons accompagné dans ce nouveau parcours. Nous l'avons soutenu dans l'apprentissage de la langue, les démarches et la recherche d'emploi, mais surtout, nous lui avons offert un espace de guérison, afin qu'il puisse redécouvrir qui il était vraiment. Dans notre église, Arash a trouvé une communauté qui l'a accueilli sans le juger. Lorsqu'il s'est enfin senti assez fort, il a partagé son témoignage avec toute la congrégation. Il n'a pas caché ses zones d'ombre, son passé de persécuteur, les années de souffrance et de confusion. « Je suis à la fois Paul et Judas », a-t-il déclaré ce dimanche-là. « J'ai trahi ma famille par idéologie, mais Dieu m'a trouvé même dans les ténèbres les plus profondes. » Beaucoup pleuraient avec lui. Parmi eux se trouvaient des réfugiés qui avaient souffert aux mains d'hommes comme Arash, et d'autres, des Allemands qui n'avaient jamais été persécutés, qui furent émus aux larmes en entendant parler du pouvoir transformateur de la grâce. Après la cérémonie, un Iranien emprisonné depuis 5 ans à Tian pour sa foi s'est approché d'Arash. Nous avons tous retenu notre souffle, incertains de sa réaction. L'homme était resté silencieux quelques secondes, fixant mon fils du regard.
Puis il a tendu les bras pour le serrer dans ses bras. « Mon geôlier est devenu mon frère », dit-il d'une voix brisée en le serrant dans ses bras. Existe-t-il plus grande preuve de la puissance de Dieu que celle-ci? Au fil du temps, Arash a trouvé sa place au sein de notre communauté. Son expérience de la mentalité des persécuteurs a fait de lui une ressource précieuse pour les organisations soutenant les chrétiens dans les pays où cette foi est interdite. Il a commencé à donner des conférences, à participer à des formations missionnaires et à aider à développer des stratégies pour protéger les chrétiens à risque. « Je connais leur méthode car j'ai vécu l'autre côté », a-t-il expliqué. « Je sais comment ils raisonnent car j'ai pensé la même chose. » Un jour, environ 1 an après son arrivée, Arash m'invita à une promenade dans le parc près de notre appartement. Parmi les arbres couverts de feuilles d'automne, il me révéla un secret qu'il gardait. « Je suis resté en contact avec certains de mes anciens collègues Bassidji », a-t-il avoué. Non pas pour revenir, mais pour semer la zizanie. Je l'ai regardé, inquiet. « C'est prudent? Tu ne t'exposes pas trop ?» Il sourit et répondit calmement. « Rien n'est sûr en Iran en ce qui concerne la foi, mais certains d'entre eux ont les mêmes doutes que moi. Je leur ai envoyé des documents qui répondent à leurs questions. 3 d'entre eux ont déjà exprimé leur intérêt pour la connaissance du Christ. Je me suis arrêté pour réfléchir. Évangélisez-vous ceux qui persécutaient autrefois les chrétiens. » Il m'a regardé attentivement et m'a dit « Qui est mieux placé pour les atteindre que quelqu'un qui parle leur langue? Qui connaît les objections puisqu'il les a formulées lui-même ?» À cet instant, j'ai perçu chez mon fils quelque chose que je n'avais jamais perçu auparavant. Une vocation particulière, née dans la fournaise de la trahison et de la rédemption. Dieu avait non seulement restauré notre famille, mais aussi transformé la plus grande douleur de notre vie en un outil pour son œuvre. Le ministère d'Arash s'est développé discrètement, grâce à des réseaux sécurisés et à une messagerie cryptée. Il a bâti une communauté secrète de croyants au sein même du système qui persécute la foi. Des hommes et des femmes qui, comme lui, ont commencé à remettre en question leurs croyances. Puis, une nuit, nous avons reçu une nouvelle qui nous a laissé sans voix. Jalal, le guide kurde qui nous avait aidés à nous échapper et qui avait été arrêté plus tard, avait été libéré et était arrivé en Turquie. « Je veux connaître ce Dieu qui protège son peuple même sous le brouillard et la pluie », a-t-il déclaré. Le Dieu pour lequel tant de familles risquent tout. Arash n'a pas hésité et lui a proposé de le rencontrer à Istanbul. 2 semaines plus tard, il nous a envoyé une vidéo du baptême de Jalal dans un petit appartement. La baignoire improvisée servait de fond baptismaux. « Le cycle est terminé », a commenté Leïla avec émotion pendant que nous visionnions la vidéo. L'homme qui nous a conduits à la liberté physique a maintenant trouvé la liberté spirituelle. Pour notre 10e anniversaire en Allemagne, nous avons organisé une célébration spéciale. Notre communauté s'est agrandie, rassemblant plus de 200 Iraniens, Afghans et Kurdes, dont beaucoup ont découvert la foi en exil. Pendant le service commémoratif, le pasteur Klein m'a invité à partager notre histoire. Alors que je m'apprêtais à parler, j'ai regardé ma famille assise au premier rang. Ila, dont la foi inébranlable nous a soutenus dans les moments les plus sombres. Yasmine, aujourd'hui une belle jeune fille de 17 ans, rêvant d'étudier la médecine. Et Arash, dont le visage, autrefois endurci par la haine, reflétait désormais une paix que seule une véritable réconciliation peut apporter. Notre histoire ne parle pas de persécution, ai-je commencé d'une voix ferme mais pleine d'émotion. Bien que nous l'ayons vécu, il ne s'agit pas de trahison. Une pause pour ravaler notre émotion. Bien que nous l'ayons vécu aussi, il ne s'agit même pas d'une évasion miraculeuse, bien que Dieu nous ait protégés de manière surnaturelle. J'ai regardé les visages pleins d'espoir de la congrégation, ressentant le poids des mots. Notre histoire est celle d'un Dieu qui transforme les pires tragédies en ses plus grandes victoires, qui transforme les persécuteurs en apôtres, qui restaure ce qui semblait irréparable. Lorsque mon propre fils nous a dénoncés aux autorités, j'ai cru que notre famille était détruite à jamais. Aujourd'hui, cette même trahison est devenue le fondement d'un ministère qui atteint les persécuteurs avec le message du Christ. Tandis que je continuais, je remarquais qu'Arash se levait discrètement et quittait la pièce. Une boule me serrait la gorge, craignant que mes paroles n'aient rouvert de vieilles blessures. Quelques minutes plus tard, il revint accompagné de quelqu'un. Ma voix s'est arrêtée au milieu d'une phrase quand j'ai vu qui entrait avec lui. Une femme d'âge moyen, portant un hijab qui couvrait partiellement ses cheveux, regardant nerveusement la congrégation. « Père, dit Arash d'une voix tremblante, je veux te présenter quelqu'un. Voici Farah, la femme de l'homme qui m'a dit « Que Dieu te pardonne comme nous te pardonnons ». L'homme que j'ai arrêté pendant mon séjour au Bassidj. Le silence tomba sur l'église alors que Farah se dirigeait vers la chaire. Mon mari, Raza, a perdu la vie en prison il y a 3 ans, a poursuivi Arash, le visage ruisselant de larmes. Avant de mourir, il a fait promettre à Farah que s'il rencontrait un jour le jeune policier qui nous a arrêtés, il lui dirait qu'il lui pardonnerait complètement. Farah s'est approché d'Arash et, à la surprise générale, lui a tenu les mains. « Les derniers mots de mon mari concernaient votre personne, dit-elle fermement. Il m'a dit «
Quand vous retrouverez le jeune homme qui nous a arrêtés, dites-lui que son acte a porté ma foi à l'extrême, et que c'est là que j'ai découvert sa vérité. Dites-lui que je n'ai jamais prié avec une espérance aussi fervente pour votre salut. Ce jour-là, personne n'avait les yeux secs dans cette église. Tandis qu'Arash et Farah s'embrassaient au centre du sanctuaire, j'ai compris que nous assistions à l'aboutissement d'un plan divin qui avait commencé bien avant notre persécution. Cette nuit-là, alors que notre maison débordait d'invités, célébrant non seulement notre décennie en Allemagne, mais aussi ce nouveau chapitre de réconciliation, Arash m'a trouvé seul sur le balcon, regardant les étoiles. « Père, dit-il doucement, il y a quelque chose que je ne vous ai jamais demandé directement. »« Quoi de neuf, mon fils ? Cette nuit-là à Téhéran, quand le garde vous a pointé le pistolet sur la tempe et vous a interrogé sur les Bibles et les autres croyants, que s'est-il réellement passé ? Vous avez dit qu'il s'était passé quelque chose d'étrange. J'ai souri en me souvenant. Ce fut le premier de nombreux miracles au cours de notre voyage, répondis-je. Je lui racontais tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Alors que tout semblait perdu, quelque chose d'inattendu se produisit. Un calme étrange, presque surnaturel, m'envahit. Au moment où le garde s'apprêtait à appuyer sur la détente, une forte détonation secoua tout le bâtiment. C'était une explosion dans la rue. Nous n'avons jamais su s'il s'agissait d'un transformateur ou de quelque chose de pire. Mais le bruit sema une telle confusion que les gardes perdirent leur attention pendant quelques secondes. Le commandant ordonna de nous conduire au commissariat pour un interrogatoire formel et ce bref délai nous permit de nous échapper. Pendant le transport, la voiture s'arrêta au milieu du chaos des rues et c'est là que nous en profitâmes pour nous échapper. Arash resta silencieux un long moment après que j'eus fini de lui raconter. Puis, levant les yeux vers le ciel étoilé de Berlin, il dit lentement « Père, toute ma vie a été baignée par le surnaturel, même lorsque je le niais. Même lorsque je persécutais ceux qui croyaient, Dieu était là, silencieux, patient, attendant que je le reconnaisse. À cet instant, j'ai ressenti une paix incompréhensible. Notre famille, qui semblait auparavant brisée par la trahison, était enfin réunie. Plus encore, elle était transformée, un témoignage vivant du pouvoir réparateur de Dieu. Le chemin fut difficile, marqué par la douleur, la perte et la souffrance, mais avec le recul, je vois clairement la main de Dieu à chaque pas, dans chaque vallée sombre, dans chaque montagne qui semblait infranchissable. Et le plus incroyable, cette trahison, que j'ai vécue comme la plus grande tragédie de ma vie, a fini par être le tournant du témoignage le plus puissant que nous pouvions donner au monde. Cela fait 15 ans depuis cette nuit où nous avons fui l'Iran. 15 ans depuis que mon fils nous a livrés aux autorités. 15 ans d'un voyage que je n'aurais jamais imaginé vivre. Aujourd'hui, notre histoire a touché des milliers de personnes. Ce qui a commencé comme une petite communauté de réfugiés iraniens à Berlin est devenu un réseau international reliant les églises persécutées et se renforçant mutuellement. Ma petite Yasmine, que j'ai portée à travers les montagnes, est aujourd'hui médecin et consacre son temps à des missions humanitaires dans les camps de réfugiés. Leïla dirige un programme qui aide les femmes chrétiennes ayant fui les persécutions à reconstruire leur vie en toute liberté. Et Arash, mon fils, autrefois persécuteur, dirige aujourd'hui une organisation qui a aidé des centaines de chrétiens à fuir des régimes oppressifs. Il utilise sa connaissance du système pour créer des itinéraires sûrs et anticiper les actions des autorités. Le plus impressionnant est le travail qu'il continue d'accomplir, même de l'extérieur. En Iran, Arash a bâti un réseau secret de fidèles au sein même de l'appareil sécuritaire du régime. Des hommes et des femmes qui, comme lui, ont commencé à remettre en question les vérités qu'on leur a enseignées. Avec le recul, j'ai appris des leçons que je souhaite transmettre à tous ceux qui sont aujourd'hui confrontés à la persécution, à la trahison ou au désespoir. Le plus grand d'entre eux est celui-ci. Dieu transforme nos pires souffrances en germes pour ses plus grands miracles. La trahison d'Arash, qui a failli détruire notre famille, est devenue le fondement d'un ministère qui atteint ceux qui nous ont autrefois persécutés d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Ce qui semblait être une perte irréparable a en réalité ouvert la voie à quelque chose de plus grand. Tout le savoir accumulé par Arash en persécutant les chrétiens, il l'utilise désormais pour sauver ceux qu'il poursuivait autrefois. Ce retournement de situation est la preuve vivante du pouvoir transformateur de Dieu. J'ai aussi appris que le pardon n'est pas seulement un commandement de Dieu, mais la clé qui nous libère véritablement. Pendant longtemps, j'ai nourri de l'amertume envers mon fils, croyant ma souffrance justifiée. Mais cette blessure n'a fait que me maintenir prisonnière de la douleur, incapable d'embrasser la nouvelle vie que Dieu voulait nous donner. Le jour où j'ai pu pardonner à Arash, avant même son retour, j'ai ressenti une liberté qu'aucun passeport ni document ne pouvait m'offrir. J'ai aussi compris que la vraie foi ne se renforce pas dans les moments faciles, mais se forge dans l'adversité. En Iran, avec une maison, un travail et le respect, il était facile de dire que nous avions confiance en Dieu. Mais c'est dans les montagnes glacées, fuyant dans la peur et l'incertitude, que nous avons découvert à quel point nous dépendions de lui.
Dans la solitude de l'exil, nous avons compris que Dieu et lui seul nous suffisait. Et plus encore, Dieu a toujours un dessein plus grand que notre sécurité immédiate. Si nous avions simplement souhaité la paix, nous aurions pu cacher notre foi en Iran et vivre discrètement. Mais notre vocation était plus grande. Partager, guider et bien sûr prendre des risques. Ce chemin nous a conduits à l'exil, mais il nous a aussi ouvert des horizons qui s'étendent aujourd'hui au-delà des frontières qui nous emprisonnaient autrefois. Finalement, j'ai appris que le timing de Dieu n'est presque jamais le nôtre, mais qu'il est toujours parfait. Pendant si longues années, j'ai attendu des nouvelles d'Arash, oscillant entre espoir et désespoir. Je voulais des réponses rapides, mais Dieu a agi en silence, préparant mon fils au retour et me préparant à l'accueillir avec un cœur prêt à pardonner sincèrement. Aujourd'hui, je sais que s'il était revenu plus tôt, je n'aurais peut-être pas été prête à affronter ce que Dieu nous réservait. Je sais que chacun ici fait face à ses propres montagnes. Peut-être souffrez-vous à cause de votre foi. Peut-être avez-vous été trahi par quelqu'un que vous aimiez. Ou peut-être avez-vous l'impression d'avoir tout perdu et ne savez pas comment avancer. Laissez-moi vous parler cœur à cœur. Votre désert ne marque pas la fin de votre histoire. Votre vallée d'ombre a un but plus grand. Votre persécuteur peut devenir votre plus grand allié. Votre perte peut être le germe de votre plus grand témoignage. Dans les moments les plus sombres de notre fuite, lorsque le froid de la montagne nous glaçait les os et que les gardes étaient tout près derrière nous, Ilham m'a murmuré un verset qui est devenu notre ancre. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il n'a pas promis que tout irait bien. La trahison n'est pas bonne. La persécution n'est pas bonne. L'exil n'est pas bon. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, utilise même ces moments difficiles pour un dessein plus grand, un dessein que nous ne voyons souvent que plus tard. Si ce témoignage vous a touché, je vous invite à poser un geste concret aujourd'hui. Laissez Dieu transformer votre douleur, votre combat, votre histoire, non seulement pour vous, mais aussi pour influencer la vie de ceux qui vous entourent. Regardez en vous-même et demandez-vous honnêtement, suis-je rempli d'amertume ou de ressentiment? J'ai vécu cela. J'ai longtemps lutté contre ces sentiments, jusqu'à ce que je comprenne que le pardon n'est pas une simple impulsion ou un sentiment passager. C'est un choix que nous devons parfois faire chaque jour, jusqu'à ce que la blessure commence à cicatriser et que le poids qui pèse sur notre cœur s'allège. Partagez cette histoire avec tous ceux que vous connaissez qui traversent des moments difficiles, non pas parce que c'est mon histoire, mais parce que c'est un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire, transformer les tragédies en victoires, les persécuteurs en messagers d'espoir, les familles brisées en histoires de restauration. Chaque fois que cette vérité touche un cœur, une graine de foi naît au milieu de la souffrance. Rejoignez-nous dans cette chaîne de prière pour l'Église persécutée dans le monde entier. En ce moment même, des familles se réunissent en secret, risquant tout pour rester fermes dans leur foi. Des enfants vivent sous une pression que personne ne devrait affronter. Des chrétiens subissent des interrogatoires qui me rappellent ce que j'ai vécu à Tian. Si vous ressentez cet appel dans votre cœur, écrivez dans les commentaires. Je prie pour l'Église persécutée. Faites de cette phrase un engagement quotidien. Une prière qui réconforte ceux qui sont éprouvés par le feu. Et si vous subissez des persécutions aujourd'hui, dites-nous de quel pays vous venez. Nous voulons prier spécifiquement pour vous et votre peuple. Notre famille a été déchirée par la persécution, détruite par la trahison et exilée de sa patrie. Mais aujourd'hui, nous sommes la preuve vivante qu'aucune blessure ne peut être guérie par Dieu, aucun abîme ne peut être atteint par son amour, aucune tragédie ne peut être transformée en victoire par sa puissance. Comme l'a dit Jésus, « Dans ce monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Originaire de Berlin, en Allemagne, nous sommes la famille Nazari, Hamid, Leila, Yasmine et Arash. Autrefois séparés par la douleur de la persécution, nous sommes désormais réunis par la grâce de Dieu. Et nous prions pour chacun de vous.